Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mai 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Comme vous pourrez le constater, on commence votre guidance avec l'arcane majeur de la tour ou de la maison Dieu, qui est l'arcane majeur que l'on a tiré pour mai dans le tirage des 12 mois de l'année que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Avec la tour, on est dans un moment où des événements imprévisibles vont survenir, vont faire face et ça va venir ébranler justement tout ce que l'on avait construit, bâti jusqu'ici. Cela vient perturber pour certainement reconstruire, rebâtir justement de manière plus forte, plus stable. Mais avec cette tour, justement, on a des événements qui étaient imprévisibles et qui viennent ébranler un peu notre quotidien. L'arcane de la tour est relié à la planète Mars, donc on est justement dans une phase d'action, de réaction en fait par rapport à ce qui va se passer. On va prendre des initiatives, prendre des décisions, on se met en action. Et on a également donc le chakra du plexus solaire qu'il va falloir justement peut-être rééquilibrer ou réharmoniser pour pouvoir de nouveau briller, shiner comme on le souhaite tous et toutes. Je vais continuer la guidance avec le tarot floral, justement pour voir quels autres messages on va pouvoir avoir pour vous pour ce mois de mai. Et on a justement votre guidance qui va se couvrir de magnifiques fleurs. Donc, message complémentaire pour nos amis du signe de la Balance, suite à ces événements imprévisibles que l'on a pour le mois de mai. Est-ce que l'on a des messages complémentaires à leur donner? Oui. La première arcane qui vient de se révéler, je vous la laisse découvrir avec moi, n'est autre que le page de coupe. Avec le page de coupe, le valet de coupe, on est là sur une tulipe qui ne demande qu'à éclore, qu'à germer. On est sur le domaine justement affectif, relationnel, amical, tout ce qui touche aux émotions. Et on voit justement qu'il y a un côté timoré à cela. Vous êtes dans un début. Vous ne demandez qu'à éclore. Est-ce que c'est justement votre sphère sentimentale ou affective qui peut être affectée? C'est possible, on va le voir par la suite. Mais avec cette notion des coupes, on est clairement dans un côté sentimental, timide, timoré. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on a des décisions à prendre? On va continuer et aller voir cela. Alors, avec cela, on a beaucoup de cartes qui veulent s'exprimer en même temps. On ne doit pas être justement loin de ce que l'on cherche comme message, avec justement ce côté affectif et sentimental. C'est peut-être ce qui va venir vous chercher pour ce mois de mai. Alors, message complémentaire pour nos amis du signe de la Balance. Avec cette tour et cette sphère sentimentale, que l'on a un ou des messages plus précis concernant cette situation. Alors oui, on peut le regarder aussi ensemble parce que l'on a deux arcanes qui sont tombées en même temps et vous allez voir, elles font partie de la même famille, de la même lignée. On est sur l'as de bâton et par la suite le 7 de bâton.
avec ces bâtons, on est justement dans des glaïeuls, si je ne m'abuse, avec ces fleurs-ci. Je vais vous redonner cela pour être bien certain. Oups. C'est bien cela, ce sont les glaïeuls qui sont représentés ici. Et avec l'as de bâton et par la suite le 7 de bâton, on est justement dans une nouvelle entreprise, quelque chose que l'on veut mettre d'équerre, j'ai envie de dire, que l'on a envie de solutionner. Donc on va aller dans cette direction, dans ce sujet certainement perturbé par la maison Dieu ou par la tour. Et vous avez le 7 de bâton qui vous fait face. Et avec le 7 de bâton, et bien là, vous vous protégez complètement de l'extérieur. On est dans la création d'une bulle tout autour de soi pour ne pas être atteint ou atteinte justement par ces événements extérieurs qui viennent nous perturber. Donc vous créez complètement une barrière. Faites attention à ne pas trop vous renfermer justement avec cette barrière. Laissez quand même les autres forcément pouvoir s'exprimer ou vous donner leur point de vue. Là, on est plutôt sur un message de mise en garde, j'ai envie de dire. Et ce 7 de bâton vient vous dire ou bien prémunissez-vous de l'extérieur, ou bien justement accueillez quand même avec parcimonie tout ce que les autres peuvent venir vous dire à ce sujet. Mais le 7 de bâton, on est clairement dans un aspect de défense. On veut se défendre de ce qui va nous arriver. Ce que l'on a par la suite, un ou plusieurs autres messages avec ceci dans ce tarot floral. On voit que ça va être un mois éventuellement de remise en question. Soyez lucide, soyez bienveillant aussi. Oui, et la dernière arcane qui vient de se révéler aussi pour vous. Oui, elle a flippé complètement dans le jeu. Et là, cela va vous montrer, vous voyez l'issue. On est sur l'arcane sans nom, avec du changement, du renouveau, un nouveau chapitre. On est avec cette fleur sur une fleur de lys. Là, je vous la redonne aussi pour être sûr. J'apprends toujours avec mes cours de botanique grâce à ce tarot. Mais c'est bien cela. C'est le lys qui vient justement en résultante de ce que vous allez pouvoir avoir vécu. Et donc, avec cette fleur de lys et cet arcane sans nom, eh bien, vous voulez du changement, vous voulez une renaissance, vous voulez un renouveau ou partir sur des bases nouvelles. Donc on est clairement dans la résultante de cette maison Dieu qui est venue vous perturber de cette tour et eh bien vous voulez faire table rase du passé, de ce qui justement venait vous freiner. Vous êtes dans un nouveau chapitre où vous voulez écrire un nouveau chapitre par rapport eh bien, à cette situation. Cela se comprend. Prémunissez-vous, comme on disait, avec ce 7 de bâton pour que vous ne souffriez, j'ai envie de dire, pas trop, bien sûr, par rapport à ce qui peut arriver. Je vais aller voir cette fois-ci avec le tarot divin et voir si j'ai un ou des messages complémentaires aussi pour vous. Ça faisait longtemps que je voulais vous montrer ce tarot parce qu'on est sur un tarot qui est basé sur des folklores du monde. Donc, il est justement très coloré. Ça nous apprend en plus sur d'autres civilisations et d'autres cultures. Et le temps que je vous en parle, j'ai 2 cartes justement qui se sont révélées. Et on les découvre là aussi ensemble. La première n'est autre que le 7 d'épée. Je vais vous donner la petite fable qui est associée. Et la deuxième, on est sur le roi d'épée cette fois-ci. Donc avec les épées, on est sur des décisions tranchantes, tranchées. On prend des décisions par rapport à ce qui nous arrive. On est aussi dans le mental, dans la réflexion, pas mal. Mais vous prenez des décisions par rapport aux événements justement qui sont survenus.
Le 7 d'épée fait plutôt référence à la ruse, à l'agilité, voire même éventuellement à la fourberie. Donc faites attention à cela ou prémunissez-vous aussi. Avec la fable qui est associée là et le 7 d'épée, on est sur une fable du nord-ouest Pacifique. Et c'est une légende reliée à un coyote. On parle de la légende Salish. Donc le coyote est intelligent et manipulateur, mais plus que moins, il est souvent rattrapé par ses schémas et il doit payer justement pour les schémas répétitifs qu'il reproduit. Donc là, faites attention avec ce 7 d'épée justement à cet aspect ruse, fourberie qui rôde ou règne autour de vous. Et pour la deuxième arcane, là on était sur le roi d'épée, quelqu'un qui tranche, qui est fièrement assis sur son trône et qui sait pourquoi il est là et comment il en est arrivé là. Et là on est dans la mythologie perse avec justement un griffon. Petite aparté peut-être pour Gryffondor, écoutez, pour certains ou certaines qui vont se retrouver. Mais avec ce griffon, eh bien justement, vous êtes dans un côté stable, ancré, vous prenez vos décisions et vous savez pourquoi vous les prenez en tout état de cause. On va aller voir cette fois-ci avec l'oracle des tasses à café, quel autre message j'ai pour vous par rapport à cette situation ou ces situations. Et elle vient aussi de tomber. Et vous voyez, on a bien l'image des requins en mode survie ou en mode pouvoir. On voit cette entité féminine qui nage au milieu des requins, mais qui a l'air apaisée. Elle est apaisée, elle est sereine, elle connaît justement son potentiel et ses forces. Et elle n'a pas peur, elle sait juste qu'elle est entourée de ces énergies de requin. Je vais venir la mettre à côté, vous me direz, de ce coyote qui faisait écho justement à ce côté fourberie, ruse. Donc on a un monde éventuellement de requins qui peut être autour de vous et donc prémunissez-vous. C'est le message guidé, là, canalisé que j'ai pour toutes et tous, chers amis de la balance. Alors, avec ce mois où l'on voit ces décisions, cet univers de requins autour de vous, on va aller voir avec les animaux de l'éther, quel animal associé à quelle force va pouvoir vous aider. Là aussi, elle est tombée. Je vois et je la ramasse pour vous. Et l'on est avec l'énergie de la tortue. Et on parle de patience millénaire. Ainsi, avec la tortue sur sa carapace, on est sur un animal de longue longévité et qui a su, au fur et à mesure du temps, prendre cette patience, avoir ce côté justement serein, apaisé, calme. Vous êtes protégé par votre carapace et vous avancez justement avec confiance, détermination, tout en étant patient ou patiente par rapport aux événements qui arrivent. Donc vous ne vous laissez pas submerger. Tant mieux, ça fait votre caractéristique, la balance. Vous arrivez à équilibrer vos plateaux de la balance, justement. Et avec ceci, vous prenez des décisions éclairées, comme on disait, tranchantes, tranchées, mais justes. Donc on aime beaucoup cet animal qui vous accompagne. Vous y allez patiemment, peut-être à pas de tortue, mais au moins vous respectez vos valeurs et vos convictions. Le temps que je batte l'autre oracle, la carte est aussi tombée toute seule, donc on est cette fois-ci sur l'oracle de la libération émotionnelle et on va aller voir quel message autre a été donné avec cette carte et on voit et on vous parle d'intuition. On vous
mais en dessous une temporalité, donc peut-être dans les 15 premiers jours du mois de mai, eh bien faites confiance à votre intuition. Cette intuition est bien évidemment aspectée avec la lune, ce côté mystique, mystérieux, intuitif. Faites confiance à vos intuitions, suivez vos intuitions pour prendre vos décisions éclairées justement par rapport aux événements qui vont surgir et auxquels vous allez devoir faire face. Je vais le laisser au-dessus. N'oubliez pas et n'oubliez jamais que malgré ce qui peut arriver, le soleil est au rendez-vous pour la résultante de ce que vous vivez. Je vais enfin finir votre guidance avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et on va aller voir là aussi quel message on a pour vous, les balances. Là aussi, il est tombé directement. On va le placer au centre. Eh bien, écoutez, quand je vous parlais de soleil, comme quoi, regardez, il fait aussi son apparition en fin de guidance. Et on dit, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Très belle fin pour vous avec ce soleil. On voit que malgré tout ce que vous allez traverser pendant ce mois de mai, eh bien le soleil est la fin, est la résultante de tout cela avec ce renouveau, vous voyez, que vous souhaitiez ou qui va arriver avec l'arcane sans nom. Voilà, chers amis de la balance, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez venir vous y référer un peu plus tard pendant ce mois de mai. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et j'en suis honoré, ça me fait très plaisir. Ça fait connaître ma chaîne et eh bien, je vous en remercie toutes et tous. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe de la balance qui aimeraient recevoir ces messages. Malgré cette tour, mais on le voit bien, vous la surmontez, c'est ce qu'on disait, si vous êtes bien prémunis. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de futures guidances. Bye.